Salut ma chaîne. Bonjour si c'est le matin, bonsoir si c'est le soir. Je suis revenu dans ce lieu dont je vous ai tant parlé ma chaîne. Où mon gang stalking a pris forme. Où tous les jours je me faisais attaquer. À force de me prendre des armes énergie dirigée, vous savez quoi ma chaîne, des fois je venais là. Et je voyais des bus passer. Je me disais je me fais cramer à l'intérieur. Et tu vois, il y a un truc dans ma tête des fois, tu vois, je sais pas si c'était les opérateurs psy en fait, qui me disaient vas-y prends le bus, prends le bus, prends le bus. Je suis jamais parti, j'ai toujours eu foi en ma prière en fait, aux prières que je récitais tous les jours. Donc je vais vous montrer un peu. Voilà le bâtiment, ma chaîne. Voilà. Là vous voyez c'est une espèce de vallée. Il y a un site militaire un peu là-bas, il y a des avions qui se promènent. Vous savez c'est une zone en fait, ici ils sont entre eux en fait. C'est des espèces de Corses en fait qui vivent ici. Et tout le quartier, tout ce patelin là, en gros, est attribué à cette, je dirais bien, à cette communauté là. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais en tout cas, c'est eux qui habitent là, c'est eux qui habitent là, et c'est eux en fait qui font le gang stalking. Ils essayent de me perturber quand je suis là, ma chaîne, mais quand même, je vais vous montrer le truc. On est là, la fameuse boîte. En géo-ingénierie, on va voir si a marqué des choses. Et je vous ai dit, j'habite au premier étage. Et comme vous voyez, en fait, il n'y a pas trop d'appart, en fait. Il y a des bureaux et des apparts, il n'y en a que quelques-uns. Ensuite, les apparts là, c'est des apparts qui mettent en location. Et quand ils les mettent en location, ma chaîne, bien sûr, vous savez ce qu'ils font, du scroll. Donc, je vais vous montrer les signes que je vous avais tant montré. Ah. Vous voyez, les signes de sectaire, ça. Tac, vous voyez, tac, 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 avec des espèces de chiffres, avec des espèces de trucs. C'est que de la sorcellerie, c'est que du scroll. Et ça montre en fait que dans ce bâtiment, les gars, il y a un coven ou une secte en fait qui s'y trouve. Il y a un sous-sol assez conséquent, assez balèze, ma chaîne. Vous savez, ça me fait bizarre de revenir là parce qu'il s'est passé trop de choses là. Limite, ma chaîne, je suis en train de sentir le ciel, je suis en train de sentir l'air. Et ça fait bizarre en fait. Limite, je sens même des vibrations en fait à l'intérieur de moi. Mais je vais continuer quand même à vous prendre cette vidéo là. Comme je vous avais expliqué en fait, au premier étage, alors, il y avait des apparts et une salle de réunion, en fait, où les jeunes de cette espèce de choses-là, vous voyez, des petits jeunes comme ça, vous voyez, qui venaient juste prendre leur formation, en fait, et il y avait des images pédopornographiques qui étaient amassées, qui étaient récupérées, en fait, à l'étage par ce groupe pédosataniste. Et une fois, comme je vous ai dit, hein, je suis allé dans leur toilette, j'ai capté des trucs. Et à chaque fois, en fait, il y avait des espèces de bruits. Je me suis un peu plaint. Le réseau, en fait, enfin plutôt, eux là, ils ont déménagé, en fait, ils sont allés de l'autre côté. Et ensuite, mon gang stalking a commencé, les gars. Parce qu'ils ne pouvaient plus avoir leurs images pédopornographiques. Donc, je vais vous montrer bien la façon dont ça se passe dans ce bloc-là. Parce que ce bloc-là, vous devez comprendre une chose, les gars. C'est que c'est un réseau tout entier. C'est que en fait, ça appartient à une seule personne, d'après ce que j'avais compris. Et c'est la personne en fait qui loue le truc à l'aérovenne pour les BAFA. C'est eux aussi qui font ces espèces de chambres là. Je vais vous raconter juste après pour les chambres. Et ensuite il y avait ce fameux supermarché, s'il y est toujours, voilà, qui fait partie de ce même réseau en fait satanique. Où je vous disais j'achetais des baguettes. Dès que j'achetais une baguette ici en fait ma chaîne, j'avais un mal de ventre pendant au moins une semaine. Voilà, ça fait partie du réseau satanique. Hein. Vu que ça appartient à une personne, ils sont tous en connivence. La meuf qui travaille à l'intérieur, en fait, habite juste dans l'immeuble. Et c'est plus facile hein, quand tu fais des baguettes de pain pour mettre de la merde à l'intérieur. Et là, je vais essayer d'aller voir s'il y a toujours la boîte informatique. Parce que vous savez que dans le harcèlement en réseau, les gars, il y a besoin de 3 choses. La sorcellerie, un réseau et en même temps une boîte informatique. Je sais plus si elle est toujours là. Je pense qu'elle a déménagé. Putain. Ah, ma chaîne, c'est dommage, mais quand même, je vais essayer de voir. Ok, la boîte informatique n'y est plus. Quoique, je vais essayer de voir. Ok, la boîte informatique, elle n'y est plus. Mais en gros, la boîte informatique, l'entrée, c'était là. Peut-être qu'il y a encore la boîte informatique à l'intérieur, mais ils ont plus l'espèce de truc en fait qu'ils mettaient. Et en gros, c'est simple, hein, le Franprix pour se rouler les gens, la boîte informatique pour se connecter au périphérique des gens et voilà, et aller sur leur caméra à l'intérieur, plusieurs caméras de périphérique, rentrer chez eux. Faire un peu n'importe quoi, installer des caméras à domicile et voilà, c'était géré par cette boîte informatique. Et ils se connaissent tous hein, dans l'immeuble de ma chaîne, hein. C'est tout un réseau pour vous dire, c'est des pédos satanistes.
Et là, pendant que je suis là, bien sûr, vous connaissez hein, les Acoustic Man. Ils sont en force. Hein. Mais bon, on va voir. Là, c'est une dame qui travaillera. Qui habite bien sûr dans l'immeuble. Bon, c'est passé incognito, ma chaîne. Je vous ai dit, je garais ma voiture là, ma chaîne, ma ville était magnifique. J'avais pas de problème au début quand je suis arrivé là. Une superbe BM que je venais. Dès que j'arrivais, je la garais là. Et je vais vous expliquer aussi ma chaîne, ce qui se passait en fait. Vous savez là, quand je suis en train de parler, j'essaie en fait de déclencher en fait ce qu'on appelle le mind control, en fait, des acoustiques à distance, pour essayer de me bloquer en fait dans ce que je suis en train de vous dire, parce qu'ils ne veulent pas dans une forme et dans une sorte que je vous raconte la vérité de ce qui se passait ici en fait. Ma voiture, je la garais là, souvent ma chaîne. Dès que je suis arrivé en fait, je vais vous expliquer un peu le procédé, hein, le processus en fait. Dès que je sortais en fait, ma voiture des fois je la garais là, je sortais, j'allais là-bas, ils me regardaient de leur fenêtre en fait, la fameuse boîte en géo-ingénierie qui travaille avec, vous savez. Et dès que je sortais en fait, ils me regardaient, tous les voisins me regardaient. À l'époque, je savais pas que, en fait, ils rentraient chez moi, ils rentraient à domicile et ils mettaient beaucoup de choses assez bizarres. Et chez moi, je vous ai dit, il y avait des objets modifiés qui appartenaient déjà au propriétaire. Le propriétaire, bien sûr, vu que ça appartient à une personne, je vous dis, ils sont tous en réseau, tous en connivence pour leur merde en fait qui est pratique ici. Le propriétaire avait déjà installé des meubles. Les meubles, il y avait déjà tout et n'importe quoi à l'intérieur. Et l'appart même qu'il avait acheté, il n'avait jamais fini de payer. Ce qui fait qu'il était encore sous l'emprise en fait de ce réseau-là qui le prenait un peu comme un esclave, je pense, à l'époque. Vu que même quand je parlais avec lui au début, il faisait le mec qui ne comprenait pas. Et avec le temps, il a osé me raconter. Je pense que c'est sorti tout seul de sa bouche en fait. Il a pu me raconter en fait que ouais, dans le sous-sol il y a des choses archi bizarres. Il a peut-être osé même me dire qu'il y avait des espèces de services, de trucs qui essayaient de prendre, le sous-sol. Pour ceux qui disent que les services de R, ils sont en avance, ils sont en connivence, ou plutôt ils sont dans le gang stalking et l'harcèlement en réseau. Bah les gars, vous avez une raison là parce que pour vous dire, moi j'habitais ici, mon propriétaire me disait qu'il y avait une espèce de service de renseignement en bas. Je pense que c'était un service du Rockma, de Nador comme il dit Caris. Et ensuite il y avait la mairie aussi qui prenait les choses. Sans oublier bien sûr hein, le Coven, mais vous devez savoir un truc, entre les services de renseignement et les sectes, il n'y a pas de différence en fait. Parce que c'est les sectes en fait qui ont inventé les services secrets. Pour ceux qui connaissent en fait la véritable histoire en fait de tout ce qui est agent de renseignement et tout. N'oubliez pas, hein, 007 à la base, quand vous voyez bien, c'est des agents des agents secrets en fait qui sont disséminés à travers la terre en fait pour essayer d'établir en fait quelque chose en fait. Hein, comme un peu les complots qui se passent aujourd'hui dans notre quotidien. Donc voilà ma chaîne, j'étais obligé de revenir là. Je vous montre un peu. Ils sont en train d'essayer de faire quelque chose, mais bon, je vais pas trop me mettre dessus. Pour ceux qui connaissent, hein, allez voir hein, les signes sataniques. J'ai été là-bas les gars, vous savez, pour ceux qui disent qu'ils installent en fait des lumières spéciales, je vais vous expliquer un peu où j'habitais moi. C'était juste là. Des machines, voilà, regardez, tac. J'habitais juste en haut, comme je vous disais, et des fois, en fait, vous voyez, dans cette espèce de truc ouvert, en fait, et ben, ils mettaient des lampes, en fait. Et moi, je savais pas qu'à l'époque, les lampes, en fait, pouvaient cramer, en fait, le sol, en fait. À chaque fois qu'il y avait la lumière allumée, parce qu'il laissait la lumière, bien sûr, allumée toute la nuit, ma chaîne, là, toute la nuit, toute la nuit. Et j'avais quelque chose qui n'allait pas, en fait, quand ils allumaient la lumière, en fait, c'est que je me sentais brûlé. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et quand je rentrais ma chaîne, je vous disais, je marchais comme ça, les gars, c'était impossible de marcher. Des fois, j'étais obligé de sauter parce que dès que je mettais mon pied en fait sur le plancher qui était fait un peu dans une espèce de parquet bizarre, et ben, il avait communiqué en fait sa lampe en fait au plancher de chez moi. Ce qui fait que dès que je marchais, les gars, j'étais cramé, j'étais pas bien. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible, mais putain, mais pourquoi je sens ce genre d'onde? Pourquoi je sens ce genre de choses, les gars, hein? Et pendant un temps, je me dis, ils ont fait des travaux, ces travaux de ravalement de façade, parce que c'était un vieux batte, en fait, ils ont essayé de mettre des espèces de trucs bizarres à l'intérieur. Ils ont essayé de mettre une espèce de couverture pour faire beau gosse, hein, mais sinon, en vérité, derrière, c'est pourri. C'est comme vous voyez la porte là, et là, c'est pareil, c'est autant pourri que ça.
Et quand ils ont fait le ravalement de façade, en fait, vu que je sentais les ondes, en fait, moi je me suis dit peut-être en fait que c'était un appareil en fait par rapport au ravalement de façade, en fait, ma chaîne. Vous savez, comme tout le monde, tu vois, quand tu te mets à réfléchir, en fait, tu te dis, ouais, mais tu vois, tu penses pas direct au gang stalking, tu penses pas aux armes à nerfs dirigées, tu te dis pas que ouais, on a installé une lampe en fait qui peut te cramer en fait le plancher en fait. Donc je me disais, mais putain, c'est peut-être le ravalement de façade. Donc je me dis, je vais sur internet, je trouve une machine en fait pour le ravalement de façade en fait, et je vois qu'il y avait des machines en fait thermiques et tout, et je me suis dit, c'est peut-être ça en fait au début, tu vois. Mais en fait, c'était pas ça. Ils avaient installé les mêmes lampes dont on parle en fait sur les groupes aujourd'hui de TI en fait que vous pouvez trouver sur Amazon. C'est des lampes avec je sais pas combien de valeur en puissance en fait, qui fait que dès que tu allumes ça, gars, ça te crame. Parce que pareil, c'est des lampes qu'on met sur les espèces de jeep là, quand tu vas en forêt ou en montagne là. Et ben, c'est ce genre de truc en fait qu'ils avaient mis juste en bas pour me cramer en fait. Et je vivais comme ça, ils rentraient chez moi quand j'étais pas là, ils me pompaient, ils me vampirisaient. Ils essayaient de faire des espèces de choses bizarres. Ma chaîne, attendez, je vais juste faire quelque chose. Parce que là, je sens qu'ils sont en train de faire encore des acoustiques. Parce que je vous dis, tout ce quartier, tout, c'est un réseau. Vous savez, quand c'est les réseaux, quand c'est un réseau, par rapport à l'harcèlement au réseau, c'est tout le quartier qui est dedans. Donc là, je sens des petits acoustiques. Ma chaîne, je vais déposer mon queue et ensuite, je vais vous prendre une vidéo et je vais essayer d'être le plus clair possible, en fait, avec ce que je suis en train de vous dire par rapport à ce bâtiment, en fait, qui représente pour moi une sale chose, en fait. Un truc, en fait, à rayer de la surface de la terre. Donc voilà, ma chaîne, ils me vampirisaient entre eux. Dès que je sortais, ils rentraient chez moi, ils déposaient des trucs à l'intérieur. Des fois, je prenais des bouteilles, je déposais des bouteilles, je faisais juste ces courses-là. Tu vois, quand tu fais des courses là, ils savent que tu fais tes courses en fait. Et pendant un temps, je vais vous dire un truc, hein. Ma chaîne, je prends une boisson, je reviens quelques jours plus tard, la boisson, elle est différente. Tu vois, mais avec l'innocence, tu vois, du truc, tu te dis pas que... Ouais, mais en fait, c'est un réseau qui a possibilité en fait d'ouvrir les boissons et mettre des trucs à l'intérieur. Je vous mets juste une petite parenthèse. Je rencontre une fille il n'y a pas très longtemps en fait qui parle en fait des attaques en fait des satanistes en fait et qui dit mais mais toi tu sais pas en fait, ils ont des machines en fait qui ouvrent en fait même les bouteilles ou les cellophanes là, ou les trucs là, tu vois l'espèce de plastique que tu as sur ta bouffe là et qui le referment comme s'il y avait rien du tout. Et là, tu sais, dans ma tête ça a fait un espèce de retour en arrière, retour vers le futur là, tu vois. Et c'est là je me suis dit mais ouais, mais je venais tout le temps dans ce Franprix là, ma chaîne. Je venais faire des courses. La nourriture n'était jamais pareille. Je mangeais ça, les gars. J'étais posé dans l'appart, les gars. Je ne bougeais plus. Je restais stoïque à l'intérieur. J'étais comme ça. On dirait, je rêvais, on dirait que j'avais pris une drogue que je n'avais jamais consommée. Et c'était quoi, ma chaîne? C'était du Sroul qu'ils avaient mis à l'intérieur. Une fois, je me réveille, ma chaîne. Je vous dis la vérité. Une fois, je me réveille, ma chaîne. Je vois des personnes qui sont venues dans ma pièce en fait. Et dès que j'essaie de dire mais putain mais qu'est-ce qui se passe et tout, les gars, je rendors. Ce tour-là, j'avais passé une soirée avec des potes. J'avais teasé un peu. Et ils profitent en fait de ce genre de choses. Quand vous teasez, quand vous vous mettez bien. En fait, ma chaîne, tu peux te mettre bien. Mais des fois, le problème en fait, c'est que tu dois rester, comme on dit chez nous en Afrique, cléva. Et comme on dit en Afrique, cléva, c'est-à-dire avoir les idées clean, les idées propres, les idées en fait claires en fait, pour en fait juger de la meilleure façon et faire en fait un fighting back par rapport à tout ce qui se passe en fait ici en fait. Et je suis en train de vous dire, ils sont en train de me faire des acoustiques de dingue à ma chaîne. Là. De dingue, mais je vais finir la vidéo en fait. Parce que de toute façon, vous connaissez ma chaîne par rapport aux acoustiques, je ne vais pas trop vous parler de ça. Bref, en tout cas, voilà le bâtiment. Je suis venu aujourd'hui parce que j'étais obligé de venir parce que il se passe trop de choses en fait là ces temps-ci et il fallait que je revienne en fait depuis que j'ai déménagé d'ici, ça fait depuis 2018 ma chaîne. Je suis pas revenu ici. Un jour comme ça, je vous ai dit au point où je me prenais des ondes sur tout le corps. J'ai pris ma clé, j'ai fait tac. Et tu vois, tu peux avoir l'envie de revenir, tu vois, te dire, vas-y, c'est peut-être un truc de ouf que je fais, je quitte chez moi, j'ai pas d'appart, j'ai rien, j'ai que mon sac à dos, toutes mes affaires, je les avais têches, ma chaîne, il y avait une benne là-bas. Vous savez pourquoi j'étais sur mes affaires, ma chaîne? Il rentrait chez moi. Et quand il rentrait chez moi, ma chaîne, il déposait des trucs à l'intérieur. Je mettais les habits, c'était trop bizarre. Dès que je voulais partir, j'ai jeté toutes mes sapes. Je me suis dit, il fallait pas en fait qu'une personne en plus puisse récupérer en fait ce que j'avais en fait dans en fait mes affaires en fait. Donc j'ai tout jeté parce qu'en plus ma chaîne, j'avais pas de voiture, j'avais plus de voiture parce qu'à cause d'eux, j'ai perdu ma voiture. Tous mes affaires, j'ai dû les lâcher. Je suis parti avec juste un petit sac. Et tu vois, comme je te disais ma chaîne, quand tu veux partir juste avec un petit sac, tu vois, dans ta tête, tu vois, il peut y avoir le Kaline qui va revenir, qui va te dire
Ouais, mais en fait, regarde, t'as un appart, là, t'as plus de maison avec ton sac et tout. Et je me suis dit, pour éviter ça, c'est simple. Je mets la clé à l'intérieur, je la casse. En même temps, avec les opérateurs psy, vous savez, vu que c'est un peu de l'esclavage, en fait, ils veulent toujours avoir en fait, une main mise sur nous. C'est-à-dire qu'ils peuvent t'envoyer des trucs à travers le Vedouké ou à travers ce qu'on appelle du curse and spell. Curse and spell. Curse and spell, c'est quand on met tes affaires sur un hôtel des ténèbres. Pour les croyants qui connaissent ça, les hôtels des ténèbres, vous savez, c'est quoi? Ils prennent un de tes caleçons, une de tes chaussettes, une de tes chaussures, et après, le Bluetooth, la communication se fait en live. Partout où tu es, la personne communique avec toi. C'est même quelqu'un de l'église qui m'a dit ça. Moi, je connaissais déjà le curse and spell, mais ma chaîne ne pouvait pas savoir en fait que il pouvait y avoir en fait autant de liens que juste avec un habit, juste avec un t-shirt. En fait, les mecs ils pouvaient communiquer avec toi à distance, les gars. Oh, au début, quand je me suis mis à dire ça à ma famille a dit mais tu pètes un câble quoi? Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Tu dis que t'entends des trucs, ouais, mais à l'époque les gars, je savais même pas que c'était ma chaîne, que c'était en fait juste du curse and spell. Je priais, mais j'allais pas à l'église. Si déjà à l'époque j'allais à l'église, ils m'auraient dit que c'est du curse and spell. Que dans le monde sataniste, dans le monde occultiste, en fait, ils ont cette habitude, en fait, de prendre les affaires des gens et ensuite faire, comme vous dites, du remote viewing, de communiquer avec la personne, pour bien sûr essayer de le contrôler à distance, en fait. Ce qu'on appelle un mind control. Et je vais vous dire, une fois, il y a trop de choses qui me reviennent là, ma chaîne. Je sors là, je vais là. Un soir, les gars, j'étais pas bien. Je voulais perdre ma voiture. Il y a une dame qui s'arrête à côté de moi, qui me donne une petite carte. Tiens, c'est pour l'église. À l'époque, je savais pas en fait que l'église était. Il y avait de l'importance en fait pour aller à l'église en fait. Je payais que de mon côté. Par contre, ma chaîne, j'ai toujours été croyant. J'ai toujours prié tous les jours. Et c'est ça qui m'a fait tenir en fait face à ces satanistes là. Et ma chaîne, je vous avais parlé de ces espèces de pièces. Là, si je peux passer. Donc voilà, le BAFA, des images pédopornographiques, vous avez très bien vu. En général, ils ont quel âge, ma chaîne, les gens qui viennent faire le BAFA? Ils ont moins de 20 ans. Leur sexe, ça sert sur les réseaux pédopornographiques, sur le dark web, les red rooms. Et je suis même en train de dire, vu qu'il y a des gens qui ont trouvé les red rooms sur internet, qui vivent le gang stalking là, je pense que moi aussi je vais me mettre en fait à chercher en fait les red rooms pour vous montrer à quoi ça ressemble. Si vous avez l'occasion, vous allez sur le dark web, vous téléchargez en fait l'application Tor, ça s'appelle, vous allez dessus, et ensuite vous tapez Red Room sur les moteurs de recherche en fait du dark web, et je pense que vous allez trouver en fait. Et sur ce genre de truc, il y a des sites en fait où on vend votre vie, où on vend votre énergie, où on vend ce que vous avez de plus précieux, votre énergie éthérique en fait. Les gars, c'est pas de la blague, les voleurs spirituels. Si tu sais pas c'est quoi, tu vas sur internet, tu vas sur YouTube ou sur internet, sur Google, tu tapes voleurs spirituels, voleurs de destinée, voleurs d'étoiles. Donc je vous explique un peu le réseau. Tout ça, ma chaîne, vous avez vu? Tout ça, pour moi, vu que c'est un réseau, je vais vous expliquer même ce qui se passait en fait ici. À chaque fois que je venais là, enfin à chaque fois que je descendais, il y avait des gens qui rentraient ici, qui prenaient leurs espèces de chambres en fait, et se mettaient à pleurer. À chaque fois. Je me disais, mais pourquoi ils pleurent? Mais pourquoi les gens rentrent dans ces espèces de pièces en fait, ils pleurent? Moi-même, ma chaîne, je vivais des choses bizarres chez moi, mais je me suis jamais dit en fait qu'il y avait un lien, que des gens en fait, des satanistes en fait pouvaient mettre en fait des espèces d'appart en fait à louer en fait juste ensuite en fait pour alimenter en fait soit leurs images pédopornographiques ou pour se rouler les gens. Parce que tu sais quand tu te mets sur leur lit là, tu sais pas ce qu'il y a dans leur lit, tu vois. Quand tu prends leur douche, quand tu enlèves tes poils et tout, tu sais pas ce qu'ils font ensuite avec. Mais ce qui est sûr ensuite, après tu deviens limite leurs esclaves en fait à ces satanistes, tu vois. Tu deviens en fait, tu rentres dans leurs espèces de réseaux. Et ensuite, c'est des problèmes. Et je vous ai dit, il y avait une dame, je vous ai dit, elle avait un regard vitreux, les gars. Son regard, dès que tu le voyais, tu savais que c'était une witches, tu vois. Tu savais que c'était une sorcière, gars, tu vois. Et moi, vous savez, j'étais là, tu sais, bien jeune, BM et tout. Une fois, je vais la voir comme ça, les gars, je lui dis, les gars, je ne moquais pas de tout faire. Vous voulez pas faire le ménage chez moi? Et je pense que ce jour-là, je pense que le Saint-Esprit était déjà là. Et cet esprit en fait a tout fait en fait pour que cette dame-là monte pas chez moi. Parce que je pense qu'elle a mal pris en fait. C'est après que j'ai compris en fait que c'était la propriétaire en fait de ce lieu-là. De ces espèces de chambres-là. Et c'était très bizarre vu que c'était une witches. Pas faire de la diffamation, on ne dit que nos expériences en fait ma chaîne. On ne dit que ce qui est vrai, ce qu'on a vécu. Et en fait, elle faisait le ménage elle-même dans ses propres trucs. En sachant qu'elle avait une tête de witchcraft, en sachant que moi j'étais attaqué par un réseau sataniste. Et les mecs,
C'est la réalité, c'est un coven, les gars. Pour ceux qui connaissent ça, c'est un coven. Ça, c'est les trucs d'un coven. Un coven, c'est une maison de witchcraft. C'est une maison d'attaque de sorciers. Pour vous dire clair et net. Hein. Ils ont mis leurs espèces de signes, les gars. Je vous montre ça bien. Pour ceux qui s'y connaissent. Et il y a un pote qui a retrouvé la même chose, en fait, dans sa ville, en fait. Et c'est un réseau sataniste aussi. Et donc, coven aussi dans beaucoup de quartiers. Et quand vous les reconnaissez, ils ont souvent ce signe-là, en fait. Donc voilà, la dame, ma chaîne, elle venait faire le ménage elle-même. Vous savez, il ne faut pas trop avoir, faut pas trop avoir trop d'imagination en fait pour comprendre ce que je veux dire. Hein. Écoute, ça c'est Coven, ok. Moi j'étais attaqué à l'étage par des satanistes. Ils prenaient des images pédopornographiques avec ce genre de choses. Bon, point d'interrogation, à quoi servait ce genre de truc? Si la personne même à qui appartient cette chose-là venait mettre en fait, je voulais dire ma chaîne, venait mettre du scroll à l'intérieur. Mais bon, je vais être gentil, venez faire le ménage elle-même à l'intérieur. Vous-même, si vous avez de la pensée, vous allez savoir ce que je veux dire par rapport à ça. Hein? Vu que c'était un réseau, tout l'immeuble leur appartient, c'est pareil, ils sont entre eux. Et c'est ce genre de petits jeunes, ma chaîne. Ce genre de petites jeunesses comme ça, toutes neuves. Hein? Il y en a peut-être, elles étaient vierges. Ah, le réseau prenait les images, parce que tu vois, quand tu vas aux toilettes, la caméra elle est juste en dessous. Tu chies, tu fais pipi, tac, ton sexe est dessus. Et pour ceux qui ne connaissent pas, moi aussi, ma chaîne, j'étais jeune pendant un temps et il m'arrivait des fois d'aller voir des sites assez bizarres. Tu tapes toilette WC sur des sites de trucs, tu vas voir de quoi je parle. Hein. Les gars, je ne vous fais pas la promotion des sites tac, 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 tac. Mais on a tous été jeunes et vous savez qu'on a eu des instants qu'on n'avait pas de meuf, on osait faire certaines choses. Bon, je mets ça de côté, ma chaîne, pour vous dire en tout cas, voilà, ça, quand tu tombes sur ce genre de choses, gars, avec un coven, ne viens jamais là. Suis ça. Et vous savez très bien aujourd'hui que dans le gangstalking, en fait, quand on loue des apparts aujourd'hui, des fois même le bailleur en fait fait partie de la chose en fait. Et vous savez ce qu'ils mettent à l'intérieur de ma chaîne? Leur serpent mystique. Tu rentres à l'intérieur, tu te prends un serpent à l'intérieur de la gorge, bam. Au début tu vas dire mais c'est bizarre, j'ai comme un rhume, j'ai comme une angine. Mais non, tu t'es pris un serpent mystique. Et avec le serpent mystique, il te contrôle à distance après. C'est ça le MK Ultra, les amis, pour ceux qui veulent connaître. Ils vous mettent un esprit et ensuite ils vous contrôlent avec l'esprit à distance. Parce qu'eux, ils contrôlent l'esprit en fait avec leur livre de Sroul. Hein. C'est comme ça que ça se passe au quotidien dans ce genre de coven, ma chaîne. C'est pas un secret hein, pour ceux qui s'y connaissent. Hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent très bien un coven, ça c'est un coven, gars. Ce que tu es en train de dire, c'est pas un truc de ouf. Hein. On voit le signe direct, on sait que c'est un coven. Ah, coven, ma chaîne. Ah, appart en fait qui fait partie du réseau. C'est pour ça que je vous ai dit, ma chaîne, faites attention quand vous prenez des apparts, en fait, parce que des fois, tu peux être contrôlé, en fait, par le monitoring spirit. Tu peux être contrôlé, en fait, par le serpent mystique qui t'ont mis, en fait, qui est un monitoring spirit qui est contrôlé à distance. Tu vas chercher un appart, mais c'est pas toi-même. C'est le monitoring spirit que tu vas voir à travers tes yeux. Ce qu'on appelle Devil Eye, ou si tu préfères même remote viewing fait par des witchcraft. Quand c'est pas eux, c'est leur serpent mystique qui t'envoie. Et ensuite, tu cherches ton appart, tu as l'impression que c'est toi qui regardes, mais il y a un truc qui regarde à l'intérieur de toi. Regardez par exemple, je sais pas quoi, les stars glitch avec leurs yeux. Pour ceux qui connaissent les sectes, là, vous savez, quand ils mettent encore une fois une main sur l'oreille, c'est que l'esprit est à l'intérieur d'eux. Et ils cachent l'oreille en fait pour montrer que l'esprit est à l'intérieur d'eux. Okay, c'est-à-dire que quand tu fais ta recherche sur internet et que tu as l'esprit à l'intérieur de toi, l'esprit peut être contrôlé à distance. Et c'est pas toi-même en fait qui fais la recherche. C'est l'esprit en fait qui te pousse en fait à choisir un appart. Toi, tu choisis cet appart-là, en fait, c'est l'esprit qui a choisi un appart. Et tu te retrouves encore dans les mains d'un même réseau satanique. Et après, tu te dis, mais pourquoi quand je déménage, je me retrouve toujours avec le même gangstalking? C'est parce que, gars, tu n'as pas enlevé l'esprit qui t'ont mis à l'intérieur à la base. Si tu avais enlevé l'esprit qui t'avait mis à la base, tu ne serais pas manipulable. Ma chaîne, réel, ce que je suis en train de vous dire. Monitoring spirit, réseau satanique. Coven, les gars. Ah là, la petite chose. Et déjà même, je tenais juste à vous dire un truc. Je mets toute la vidéo que j'ai prise sous l'autorité du Christ. Parce que, connaissant ces kabbalistes, hein, kabbalistes avec les chiffres, les gars, avec les chiffres et les mots, il suffit juste qu'ils tapent en fait et il y a beaucoup de choses qui se passent derrière. Voilà cet immeuble, ma chaîne. Regardez bien. Un enfer que j'ai passé ici, ma chaîne. Je vous ai dit, serpents mystiques, vous devez vous en débarrasser. Vous allez aller de quartier en quartier, ils vont vous attaquer avec ces serpents mystiques. Là.
C'est pour ça que vous vivez en fait un cauchemar. Et si tu n'enlèves pas le serpent mystique qui t'ont mis à l'intérieur, mon gars, tu ne peux pas vivre ta vie au quotidien. Parce que tu es toujours sous l'emprise en fait de ce que vous appelez le handler, de la personne qui t'a fait la chose en fait. Et c'est comme ça que la personne elle te contrôle. Tapez serpent mystique sur internet, moi j'ai vu une vidéo l'autre fois, elle était magnifique. Vous savez, je faisais des choses déjà à l'époque, ma chaîne en spiritualité en fait. Et vous savez, quand je fais un truc en spiritualité, je me rends compte en fait plus tard qu'en fait ce que j'effectuais en fait c'était la réalité. Et je tombe sur une vidéo en fait où le mec il parle en fait de serpent mystique. Et il explique en fait que c'est ça ma chaîne. Que les mecs en fait ils te mettent des serpents mystiques en fait pour te voler ton énergie au quotidien, pour te faire du vampirisme. Je dis putain merde, je vis un vampirisme énergétique depuis plus de 5 ans. Tapez vampirisme serpent mystique sur internet, vous allez voir c'est quoi. Les gars, c'est le monde de l'occulte. Hein. Je vous dis la vérité, le monde de l'occulte. Et j'ai eu beaucoup de réponses quand je suis allé à l'église en fait. Quand je me suis mis en fait à raconter au pasteur en fait ce que je vivais. Il m'a dit mais gars, mais ça c'est normal ça. Il m'a dit même, tu sais quoi, là les gars, j'ai des bracelets. Le gars il m'a dit, faut arrêter les bracelets, faut arrêter les colliers, parce que ça peut être un point de contact en fait entre les forces occultes en fait. Ils ont pu peut-être rentrer chez toi, faire une prière sur ton truc, et à distance en fait ils arrivent à communiquer avec toi. C'est pour ça que je vous dis des fois ma chaîne, la véritable science, la véritable technologie, c'est pas ce qu'on croit les gars. Regardez les voitures, elles changent pas. Ça fait combien d'années on a 4 roues les gars, hein? C'est pas ça, c'est pas ça la véritable technologie. Regardez les voitures, même c'est même plus des voitures, c'est devenu du plastique de Chine. Regardez une BM, c'est même plus une BM, c'est devenu on dirait une Hyundai. Pour vous dire, la véritable technologie elle se trouve quelque part. Et c'est l'ésotérisme si vous préférez. Ma chaîne, méfiez-vous de tout ce qui est, comme je vous disais, de tout ce qui est bracelet, de tout ce qui est collier. Si vous les portez, faites en fait des prières en fait de bénédiction à l'intérieur. C'est-à-dire que vous prenez vos colliers, vous prenez vos espèces de bracelets et vous priez dessus en fait. Vous bloquez en même temps les choses. Comme ça, s'ils sont rentrés chez vous et qu'ils vous ont fait des choses bizarres à l'intérieur, les gars, c'est bloqué. Et surtout, débarrassez-vous surtout des bracelets et des colliers que vous aviez depuis le début du stalking. Et je vais vous dire un truc, hein, les gars, la prière ça aide ma chaîne. La prière ça aide très de très belle façon et beaucoup même. Vous savez pourquoi je vous dis ça ma chaîne? Parce que j'étais là dans l'appart en fait. Et je me disais putain, il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui vont pas. Et je vous ai dit, hein, je priais tous les jours. Quand je me mettais à prier, taper sur les portes. Tu sais, quand tu es sataniste, gars, quand quelqu'un prie à côté, quand tu fais des choses bizarres, gars, il peut t'arriver des choses bizarres. Et au début, je savais déjà ça. Et encore une fois, en allant à l'église, le mec, il a raconté que nous, les croyants, quand quelqu'un nous fait une attaque, quand on se met à prier, la personne peut avoir de très graves soucis, en fait, parce qu'il nous attaque, en fait, et que nous, on coupe la chose, en fait. Et quand je priais, je te vous dis, il m'attaquait. Et un jour, en fait, vous savez, à force de prier, tu sais, quand il y a un Dieu quelque part à ma chaîne, hein, je vous dis la vérité. Et il y a, en fait, je reçois comme une révélation, en fait, qu'il y a quelque chose, en fait, dans mon appart, en fait, que je dois enlever. Je me mets à chercher partout. Je tourne les meubles, les gars. C'est là que je vois des signes, des espèces de signes pyramidales, ma chaîne. Avec des espèces de chiffres inscrits à l'intérieur. Au début, j'étais jeune, tu vois. Tu roules en BM, tu vas pas te dire que, gars, c'est peut-être du shroom, en fait, tu vois. Et quelques années après, on me dit, mais gars, fais attention, il y a ce qu'on appelle, en fait, des objets maléficiés. J'ai dit, mais ouais, il y a des espèces de pyramides avec des signes à l'intérieur. Objets maléficiés. Et avec ça, les gars, ils peuvent très bien être en contact avec toi, avec tes meubles. En gros, ce que je vais t'expliquer, ma chaîne, hein, et je vais finir ce que je vous disais, c'est que je me mets encore à chercher, j'enlève les choses. Et plus j'enlève les choses, ma chaîne, et plus ça va mieux. C'est pour ça que vous devez savoir un truc, c'est que chez vous, il peut y avoir en fait quelque chose en fait qu'ils ont mis pour vous attaquer. Et vous devez retirer ça. Vous devez enlever ça. Et pour ça, tu as besoin de la prière, ma chaîne. Ma chaîne, je vous remonte encore cet endroit. Regardez, les signes sataniques. Parce qu'il y a le bus, les gars, je vais partir, je vais pas trop rester là. Je vais juste faire cette vidéo. J'espère que j'étais assez clair. Arme Énergie Dirigée, vous avez vu un service informatique, Covent, les gars. Ma chaîne, je vous invente rien. J'ai dit un Covent. Regardez, il n'y a pas d'invention sur ma chaîne. Tout ce que je dis est réel. Les supermarchés, faites attention aussi. Parce que ça sert à réseau. Ça sert le réseau du quartier. Ma chaîne, encore une fois, force dans ce gangstalking. Hein. N'oubliez pas vos prières parce que c'est l'une des choses les plus importantes en fait, que vous pouvez faire en fait, pour lutter contre toute attaque en fait, des satanistes et des forces des ténèbres, comme on dit. Ma chaîne, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous raconterai encore un peu plus plus tard. Et
voilà, je me suis un peu attaqué un peu sur les bords. Hein, parce qu'en fait, quand ils prennent la tâche sur vous, en fait, ils ne veulent pas lâcher le ROPS, comme on dit dans la TC. Mais ils sont obligés de lâcher le ROPS par la grâce de Dieu. Parce que vous savez, encore une fois, c'est une question d'énergie. Votre énergie est puissante. Vous avez une énergie grandiose. Tu as de la lumière à l'intérieur de toi. Tu as la baraka. La baraka, c'est que tu vois, quand on dit baron, comme je l'ai dit une fois, le baron, c'est il y a la baronne. C'est pour ça qu'il y avait des gens en fait dans l'aristocratie en fait qui devenaient en fait des pontes en fait. C'est pas par rapport à ce qu'ils pouvaient faire, non. C'est par rapport au sang qu'ils avaient. C'est par rapport en fait à leur lignée en fait. Et toi, si tu étais, c'est quelqu'un à repérer en fait que tu avais une lignée en fait. Tu vois, tu avais la baraka. Tu avais remarqué, tout ce que tu fais, tu le réussis. Tout ce que tu fais, que tu fasses du sport, ça marche. Que tu fasses autre chose, ça marche. Tout ce que tu fais, même quand tu décides d'écrire quelque chose, ça marche. C'est comme le caméléon, gars. Tout ce que tu décides de faire, ça va fonctionner. C'est ça qu'ils ont vu chez toi. C'est pour ça qu'ils t'attaquent au quotidien. T'as la baraka. T'as la baronne. La baronne, c'est la barre de lumière. T'as la lumière, t'as la colonne de lumière à l'intérieur de toi. Pour certaines personnes, les gens vont dire la Merkaba, t'as la Merkaba. T'as un royaume de lumière. Ne laisse pas ces personnes, ces gens qui n'ont rien à voir avec ta famille, avec tes amis, avec tes proches, te voler cette lumière-là. Restez fort, ma chère.